Bonjour à vous. Régulièrement, on me pose la question de qu'est-ce que l'alignement? Encore cette fois-ci, en tout début de session pause alimentaire pranique, une stagiaire me demande qu'est-ce que l'alignement et qu'elle pressent qu'elle aurait besoin de le travailler. Donc qu'est-ce que ce fameux alignement? J'en avais déjà parlé dans cette vidéo sur le double alignement, car en réalité il n'y a pas un mais deux alignements. Il y a cet alignement dans la verticalité, mais aussi dans l'horizontalité. Je vous renvoie à cette vidéo. Ainsi, nous pourrions dire que l'alignement illustre la pertinence et la cohérence de la tête qui pense en haut avec le corps qui ressent. C'est cette fluidité de fonctionnement global avec soi-même, dans sa vie, dans son quotidien, au sein de son entourage, de son environnement professionnel ou autre. Et dans cet état d'alignement, de fluidité, c'est comme si les choses allaient de soi. Vous le sentez de l'intérieur, c'est facile, ça coule. Et ce qui est sûr, c'est que vous vous sentez unifié, vous vous sentez rassemblé, réuni. Vous vous sentez entier, complet. Il ne manque absolument plus rien, vous êtes bien. Ainsi, à l'état d'alignement, va forcément cet état de bien-être, ce ressenti de plénitude, de complétude, et parfois de béatitude, d'extase, parce que l'alignement favorise un état modifié de conscience, au-delà des limites physiques, mentales, émotionnelles, parce que justement, au niveau du corps physique, l'énergie coule, il n'y a plus de ralentissement, d'obstacles, de freins, de blocages. Il n'y a plus d'incohérence, il n'y a plus d'anarchie de fonctionnement physiologique. Parce que vous le sentez, c'est empirique, mais vous le sentez, vous le savez, ça coule. Parce que au niveau mental, vous n'êtes plus pris par toutes ces pensées qui vont, qui viennent, qui désalignent justement, qui excentrent de soi, de son centre. Et parce qu'à un moment donné, vous sentez même que c'est comme s'il n'y avait plus de pensées. En tout cas, les quelques pensées qui peuvent persister ne dérangent plus. Elles font partie du paysage, comme dans un ciel magnifiquement bleu, comme maintenant, où il persisterait encore quelques nuages. Approche très tibétaine des pensées, dans la symbolique tibétaine. Au niveau émotionnel, vous n'êtes plus chahuté, ce n'est plus le up and down, c'est en paix, c'est paisible, c'est tranquille. Et ainsi, de cet alignement, harmonie entre le vertical du ici et maintenant et l'horizontal du passé et futur, dans cet instant présent, vous connectez la définition du paradis pour Krishnamurti, qui est un éternel instant présent, un parfait instant présent. L'alignement implique une notion au préalable de centration, de centrage, se sentir centré dans son axe, dans son être, dans son corps. Et le centrage se fait en conscience cœur, et non pas en conscience mentale. Et puis il y a aussi cette notion d'ancrage. Vous êtes ancré dans votre être, et l'ancrage se situe, se localise, se détermine et se conscientise, se vit à partir du bassin, des hanches, et même plus subtilement à partir des reins.
Et bien sûr, le prolongement étant les jambes, les pieds, les racines. Ainsi, à un moment donné, il est difficile de parler de l'alignement parce que ça va au-delà de la pensée cartésienne logique, ordinaire, quotidienne. Vous avez du mal de trouver les mots exacts. En tous les cas, vous ressentez que tout va de soi, tout est juste, que vous êtes plus que bien, plus qu'équilibré, plus qu'harmonisé. Parce que, à partir de cet alignement, la conscience peut se déployer. Au-delà de ce que le mental cartésien pourrait concevoir. Parce que justement, c'est inaccessible au mental cartésien. Le mental seul ne peut pas véritablement nous faire vivre un plein alignement, et encore moins un plein déploiement de nous-mêmes. L'alignement pourrait aussi se résumer comme le fait de dépasser, de transcender la perception du petit moi névrotique, du moi-je, parce que de contacter, de connecter et de vivre le grand soi. C'est la conscience du tout. L'alignement nous fait dépasser la pseudo-conscience dualiste en une pleine conscience d'unité, où tout est réuni et tout est parfait finalement. Je ne pourrais pas, je ne saurais pas être exhaustif dans cette présentation et il y aurait bien d'autres choses à dire. Ce ne sera jamais complet. Car après tout, chacun vit son alignement à sa mesure, en fonction de là où il en est, où elle en est avec elle-même, avec lui-même. Mais sans cet alignement, il ne peut pas y avoir d'harmonisation globale avec soi-même, de soi-même, au travers de soi-même, et en lien avec l'entourage, l'environnement, le tout. Comment déployer cette conscience, cette présence, en étant à peu près bien avec soi-même, voire pas trop bien, parce que submergé par ces pensées qui désalignent, ces émotions qui perturbent, par ce corps alourdi, densifié, parfois douloureux. Sans la conscience d'accueil, d'acceptation et d'unité à partir de ce qui désaligne et qui fait qu'à un moment donné, plus rien ne dérange. Alors bien évidemment, l'idéal serait de vivre cela au quotidien et à chaque instant. Comment vivre aligné H24 en permanence? Je vous raconte cela, je tente de vous raconter cela dans la prochaine vidéo. Merci à vous, à très bientôt.